Tendez à quoi ces deux. L'école Saint-Joseph Artisan. Qui j'en l'école là de naissance, c'était après le tremblement de terre là. Donc tu as un Français qui est venu en Haïti, qui fait partie de la communauté Emmanuel. Donc après il a cherché comment il était capable d'aider Haïti. Et puis dans Chita parlé avec quelques monde dans la zone là, il y a Carole Caïdor qui était venu avec mon idée, il dit au lieu de venir bailler comme dans le pays ou bien venir faire caille pour monde de façon particulière, il est plus bon si nous sommes capables de construire une école professionnelle qui t'a aider les jeunes à apprendre un métier, et puis après eux-mêmes, ils étaient capables d'utiliser tête dans la reconstruction et t'a besoin de travail pour faire. Donc c'est comme ça l'école là vient prendre naissance. Donc ça fait 10e promotion quoi qui a de ça. Donc voilà. Et c'est l'école catholique. C'est la communauté Emmanuel qui a piloté. Donc directeur à son français. Donc staff général administré c'est la France tout. Donc voilà. En gros c'est l'école là. Donc directeur autrefois on venait chaque 2 ans. Qu'on c'est chaque 4 ans ils vont directeur. Donc voilà. Tout élève qui rentre là, ils bénéficient, je suis capable de dire, en 3 quarts de bourse. Parce que ça, ils ont comme cotisation qui 44 000 gouttes là, il n'y a pas rien devant le budget de l'école là. Chaque élève au moins presque coûte l'école là 3 000 $ américains. Donc c'est la France, c'est les gens qui sont coiffé l'école là. C'est eux-mêmes qui font des démarches, joindre les gens qui veulent aider les jeunes à apprendre un métier. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont riches qui baillent, qui peuvent aider. Donc c'est des gens qui veulent aider les jeunes à apprendre un métier. Et c'est ça qui fait tout dans le choix critères pour nous prendre. Après, fin passer examen, écrire, il y a pour passer. Alors, les gens qui plus ou moins sous la liste, qui qualifiés, alors pas qualifiés de manière définitive. Parce que le premier tri qui fait, pour les gens nous relève passer une interview. Et c'est après l'interview, on les fait rencontrer graine par graine, nous avons ça dans la tête. Parce que l'objectif de qui baille, ce n'est pas aider les gens à apprendre un métier pour le mettre en côté. Donc c'est pour apprendre un métier pour être utile et puis utile à la société. Donc si dans l'interview, on voit les gens n'a pas aucune idée, aucun projet après pour la mettre en pratique, ça d'apprendre, dès le départ, on est déjà disqualifié tête. Alors moi je ne suis pas à l'origine, hein. D'autres m'ont précédé. Donc comme disait M. Ménès tout à l'heure, depuis le tremblement de terre, il y a eu en 2010 une levée de dons en France et par la communauté de l'Emmanuel notamment, et puis par une branche de la communauté de l'Emmanuel qui s'appelle Fidesco, qui envoie des coopérants dans le monde entier. Ils partent pour 2 ans, mais vraiment dans le monde entier. Et donc il y avait déjà des coopérants pendant le tremblement de terre ici, et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Et donc Fidesco étant sur place, c'est au début Fidesco qui a pris en charge cette administration. Fidesco étant on va dire une des chapelles de la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Et puis la première chose ça a été de construire, parce qu'on s'était demandé est-ce qu'on va donner l'argent et puis on s'en va. Et puis Madame Caïdor, qui habite dans le quartier, a dit mais il vaudrait mieux peut-être apprendre aux jeunes à reconstruire le pays.
Alors l'idée a été de faire une école et ça s'est fait ici. Et puis donc ça c'est en 2012 que commence l'école, avec assez peu d'élèves au début et puis petit à petit la réputation, la qualité de l'enseignement, parce que les volontaires Fidesco qui venaient ici c'était souvent des gens très hautement diplômés, des ingénieurs, des gens qui avaient vraiment un très haut niveau de qualification, mais c'est étonnant, il y avait un professeur haïtien et je sais pas, 5, 6 Français pour s'occuper de l'école. Et puis les années ont passé, et maintenant il y a un, et tous les autres ce sont des Haïtiens. Voilà. Des professeurs haïtiens, M. Ménez, directeur adjoint, secrétaire, tout ça, voilà, les choses sont un petit peu, ont évolué, quoi. Voilà. Donc ça reste quand même une école franco-haïtienne, parce que il faut absolument trouver les fonds nécessaires. Ce sont des fonds qui sont des dons, et c'est comme la météo, on ne sait jamais quand il va pleuvoir. Alors on peut essayer de deviner, mais voilà, c'est toujours une aventure et un miracle, parce que pour faire tourner une école comme ça, il faut quand même pas mal d'argent. Voilà, et puis donc je pense que les élèves sont contents, parce qu'ils font eux-mêmes leurs propres réclames. Nous on ne fait pas de réclame. Et on a 2 fois plus de candidats que de places, donc voilà. La zone du foyer Sainte-Marie est plutôt calme. D'abord parce que c'est un peu enclavé, c'est une impasse. Voilà. Canapé Vert jusqu'à récemment était plutôt calme aussi. C'est redevenu calme. Bon. On a quand même dû s'arrêter 3 mois. Hein. On est parti, on nous a rapatriés en catastrophe fin septembre, et moi je suis revenu, laissant mon épouse en France. Je suis revenu qu'en janvier. Normalement le plan initial c'était que moi et mon épouse on vienne ici vivre, et en fait on s'est rendu compte que c'était pas possible, c'était trop compliqué, trop dangereux, il y avait les kidnappings, etc. Donc mon épouse travaille de la France. C'est elle qui s'occupe de trouver les fonds, et moi je viens ici sur le terrain. Voilà. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte, en fait on avait eu en 2019, rappelez-vous, il y a eu Poiloc, et ça a failli faire couler l'école. On a une promotion qui est sur 2 ans. Ils ont été courageux, mais pendant ces 2 ans, il n'y avait plus de volontaires Fidesco, la France ne voulait plus, interdit. Et donc Fidesco va passer l'école à Emmanuel Éducation. Et moi, Emmanuel Éducation va me demander si je suis d'accord avec mon épouse de venir diriger l'école. Donc je reprends une école qui était, comment dire, en train de devenir, je ne sais pas comment on pourrait dire, hein. Voilà. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, à remettre en ordre de fonctionnement. Et je pense qu'actuellement on est vraiment en bon ordre de fonctionnement. Voilà. Ça rassure tout le monde, ça rassure les adultes qui se disaient mais de quoi sera fait demain, est-ce qu'on va être payé quand il n'y a pas d'école, est-ce que voilà, donc tout ça c'est clair, tout ça c'est solide maintenant. La première chose c'était vraiment de remettre l'école sur des bases solides, et je crois que c'est ce qu'on a fait. On a eu une assemblée générale au mois de juin, et voilà, c'est ce qui ressortait, que l'école était bien solide, sur de bonnes bases. Alors moi, j'ai accepté avec mon épouse d'être ici pour 4 ans. Ça fait 2 ans déjà, ça passe très vite 2 ans. L'intérêt d'Emmanuel Éducation, c'est que quand les volontaires Fidesco partaient, c'était très rapide finalement. C'est un peu comme si ils partaient avec la mémoire et les archives, quoi. Il fallait que les nouveaux réapprennent tout, et au moment où ils savaient tout, moi j'ai l'impression de maintenant, au bout de 2 ans, de savoir. Mais il a fallu 2 ans. Dans les quartiers difficiles en France, et ce sont des jeunes qui sont en difficulté, mais qui sont rebelles et qui deviennent violents. On le voit dans l'actualité française actuellement, où ils sont en train de brûler des voitures, etc. Ça, j'ai eu ces élèves-là pendant 25 ans. J'ai pas senti que je faisais grand chose pour eux, si ce n'est que de les garder, voilà.
au chaud pour pas qu'ils aillent dans la rue faire des bêtises. Et ici, les jeunes en difficulté, mais ils savent pourquoi ils sont là. Donc c'est très gratifiant. Ils sont très volontaires, ils sont très à l'écoute. C'est vraiment des belles personnes. Voilà. Et puis ce qu'on essaie de faire aussi, et ça je pense que c'est un plus de l'école, c'est de ne pas simplement former des techniciens compétents. Ça je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Mais de former des personnes, de belles personnes, des gens qui ont réfléchi sur tout ce qui est éthique. Pourquoi est-ce qu'on ne ment pas? Qu'est-ce qu'on gagne à ne pas mentir, même si on paraît au début perdre quelque chose? Pourquoi on ne vole pas? Pourquoi on est à l'heure? Pourquoi? Voilà, tout ça. Et on voit bien qu'on a le retour des entreprises, les gens, le client, le travail. Voilà. Et ça fait une différence. Exactement. Et les élèves le comprennent très bien, sont très soumis à ça. Et on voit que le retour qu'on a des employeurs montre que c'est pas quelque chose qui passe comme de l'eau sur... non, ça reste. Ils emmènent ça avec eux et ça fait une différence dans leur métier, quoi. Il y a un but commercial, c'est-à-dire qu'en fait on fait ça par pur service. Pur service. On ne cherche pas à gagner de l'argent. Ou alors on en perdrait. Si on cherche, on est perdant là. Voilà. Merci à vous. Tendez à quoi c'est deux.